Alors, l'Europe, c'est un merveilleux continent avec de tout petits pays comme ça, surpeuplés, qui vivent côte à côte depuis des siècles et qui parlent tous donc des langues diamétralement opposées. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a trois grands groupes, donc il y a des langues latines, germaniques et slaves. Enfin, je dis même à l'intérieur de groupes, ils n'arrivent pas toujours bien à se comprendre. Ils n'ont jamais inventé leur Wolof à eux, donc européen, comme au Sénégal. Voyez. Non, ça n'a jamais été fait. On pourrait presque croire qu'ils cherchaient pas à se faire comprendre, enfin les uns et les autres. Non, mais c'est vrai. On pourrait presque se dire que leur bonne entente n'était pas toujours, la chose à l'ordre du jour. Voilà. Peut-être même que leur union, c'est un accident de parcours. Parce que c'est vrai, si on regarde un petit peu, en arrière, ils passaient un tout petit peu son temps à se faire la guerre, là-bas, les Européens, avec des coalitions. Tantôt les Français contre des Britanniques, tantôt des Britanniques contre les Français, tantôt donc les Allemands unis avec les Français contre les autres unis avec les autres contre les autres. Bref, voilà. Ces grands pays, donc l'Angleterre, l'Allemagne et la France, n'étaient pas toujours de super copains. Non, non, non. Et j'étais un tout, ça, c'est comme une histoire de chaise musicale. Voilà, tantôt ceci, tantôt cela. Voilà. Et là, ils sont tous unis comme ça sur une seule bonne cause, faire la guerre donc aux Russes. Voilà. La cause ukrainienne, c'est comme ça. Alors, c'est vrai, on pourrait dire presque que à chaque fois, quand l'Europe était unie, c'est toujours pour faire la guerre aux Russes. Voilà. Pour défendre ses valeurs aussi, les valeurs européennes. Voilà. Pour défendre des valeurs européennes et pour piquer des ressources chez les Russes. Voilà. Parce que là-bas, il n'y a pas de valeur, tout le monde le sait, de Russes, c'est, comme on le dit maintenant, c'est des hordes de Mongols, voilà. Des sous-hommes, voilà. Encore un peu, on va coller une étoile russe, comme ça, du rouge sur tous les vestes de mes concitoyens, pour dire que c'est eux comment il faut les repérer et les détester, voilà. Non, j'exagère à peine, parce que c'est vrai que la russophobie, ça commence à atteindre son top de top de top de top, voilà. Et pourtant, je suis sûre que c'est pas de la Russie que les soucis vont venir, là, prochainement. Parce que l'Union européenne, donc cette belle, solidaire, tout ça, commence un tout petit peu se fissurer, voilà. Et on commence à bien le voir, voilà. Par exemple, vous voyez, donc, déjà, quand il fallait aller là-bas, donc, chez nos anciens alliés, amis, Trump-Pino-Mino, on avait Macron, et l'autre, là, le British, ils sont pas allés en même temps. Ils parlaient de choses différentes, vous voyez, voilà. Ouais. Et avant, donc, Macron, qui voulait absolument réunir une coalition très forte, comme ça, pour sauver l'Ukraine. Bon, ils n'étaient pas tous les 27, mais enfin, peu importe. Il y avait les principaux, on va dire, d'accord? Zelensky n'était pas là, voilà. Est-ce qu'il était? Donc, d'abord, il est à Riyad, on ne sait jamais, il se dit, tiens, c'est peut-être tapé à la porte, mais bon. On l'a très vite sorti, par le pôle, des chaussettes. Et on l'a amené où? En Turquie. Erdogan, voilà. Et quel autre était aussi en Turquie, comme ça, par hasard, se sont croisés dans le couloir, comme ça, Monsieur Moore, voilà, les 007, voilà. Non, pas l'acteur, non, l'autre, c'est lui donc qui dirige les MI6, voilà. Les services secrets britanniques, voilà. Oui. Il était là aussi, comme ça, par hasard. Et c'était pas la première fois, voyez-vous, qu'il était là-bas, voilà. Qu'il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire à Riyad, T'as pas compris qui sont tes maîtres, quand même, voilà. Non, quand il était élu déjà, notre Zéguinet magnifique, là, quand il était élu donc sous applaudissement de toute sa population, il allait où, premier lieu, en tant que le président Antonov, voilà, à Londres, voir donc la première ministre. Bon, vous allez me dire, c'est la démocratie, blablabla, tout ça, donc il a le droit d'aller voir qui il veut, d'accord. Ouais, on peut dire aussi, comme il avait un petit quart d'heure de libre, il allait voir la famille royale, pourquoi pas. Mais après, il allait voir les MI6, voilà, Mission Moore, les 007. Et puis les journalistes, comme des cons, ils l'ont suivi, donc ils l'ont chopé à la sortie, ils ont dit, qu'est-ce que vous allez faire là, voilà. Alors il a dit, à l'époque, je veux démocratie, tout ça, voilà. J'ai le droit d'aller où je veux, voilà. Et j'ai pas des comptes à ronds, c'est secret. C'était exactement ça. C'était exactement ça. Enfin, en tout cas, vous voyez, dès le début, il était lié au mec, là-bas, voilà.
Et quand il y avait donc l'agresseur, vous vous rappelez, février 2022, voilà. Un mois après, ils ont failli signer la paix, les Ukrainiens et les Russes. Au début, ils se sont retrouvés où? À Minsk. Et là, Zelensky dit, il fait trop froid. Je vais aller à Istanbul, voilà. Qui c'est qu'on trouve là-bas, hein, à Istanbul? Au plus de l'autre, là, avec ses cheveux-là, Boris Johnson. Qui c'est? Notre 007, voilà. Comme ça, par hasard, hein. Non, ben, je dirais. Quand Zelensky, il allait voir dans notre Trompinou-Minou là-bas, on lui a filé un paplard, tu sais, le paplard de 500 milliards de terres rares. Bon, je vous ai déjà dit que c'est du plus pas possible parce que, je veux dire, déjà, il n'y a pas tellement de terres rares en Ukraine, mais même, le marché mondial sur l'année de terres rares, c'est 12 milliards. Il faut en vendre, hein, je dis, des terres rares pour arriver à 500 milliards, voilà. Donc, il pourrait signer. Oui, il pourrait signer. Sauf que non, il ne pouvait pas. Pourquoi? Mais parce qu'il les a déjà, je dis, signés, tous les papiers là qu'il fallait signer, voilà. Et pas des terres rares, non, 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 non. Il a donc, il a fait comment dire, un échange de bons procédés, donc d'amitié, c'est ça, donc, avec la Grande-Bretagne pour 100 ans, voilà. Il a loué l'Ukraine pour 100 ans aux Britanniques, voilà. Et comme il l'a fait juste avant que Trump arrive, donc qu'il soit donc inauguré, voilà, comme s'il y avait une urgence, voilà. Ben, il peut pas le refaire une deuxième fois, voilà. Je dis, Trump, c'est ce qu'il veut. Il veut que je dise, non, le papier qui était signé avec des Britanniques, caduc, c'est avec moi que tu signes, voilà. Pourquoi faire? Attendez quand même, le mec. Il a levé l'Ukraine. Laquelle Ukraine, hein? Celle qui est donc encore libre, autonome, civile, aisée, européenne et tout les tralala. Non, 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 non. Il a levé toute l'Ukraine, celle qui est encore officiellement Ukraine. Vous voyez, pas celle de facto russe, non, non, celle qui de jure encore ukrainienne. Voilà. L'Ukraine, donc avec la Crimée, la mer d'Azov, tous les passages, voilà, tout ça. De Sébastopol, de ça va de ça. Tout ça aux Britanniques. Parce que vous savez quoi, la Grande-Bretagne, hein, cette petite île où il pleut tout le temps, ou quand il pleut pas, il y a du brouillard, ben c'est aussi un grand, on va dire, empire maritime. Voilà. L'Espagne, par exemple, d'accord, pour rentrer donc dans la mer Méditerranée. Ben, c'est pas aux Espagnols le petit passage. Non, 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 c'est à la Grande-Bretagne. Voilà. Les Britanniques, c'est ça. Leur but, c'est toujours ça. C'est pas la première fois qu'ils font la guerre avec les Russes, justement pour la Crimée. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont aidés par la Turquie. Voilà. Un autre pays européen. Parce que vous savez peut-être pas, mais Zelensky, donc, quand il est rentré de Trompinou-Minou là-bas, tout malheureux et tout le monde a dit que c'était un homme héroïque, hein, qui a résisté au grand empire américain, hein, et qu'il est venu en pleurnichant qu'on lui avait pas donné ses bonbons. Et il est allé, encore une fois, pas à Paris, à Londres. À Londres, ils se réunissent tous avec le mec de Londres, le Britannique, au milieu, Zelensky, Macron. Voilà. Oui, oui, oui. Le centre de l'Europe, maintenant, il est en Grande-Bretagne. Voilà. Avec la Turquie, pays européen, voilà, hein, de facto, hein, et Canada. Je vous rappelle que Canada, c'est une colonie de la Grande-Bretagne. Voilà. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand Trump nous dit qu'il veut que ça devienne donc un des États des États-Unis, c'est aux Britanniques qu'il parle là-dedans. Voilà. Donc, pour dire, les mecs, s'il vous plaît, fichez-moi la paix avec cette guerre. Mais les Britanniques ne peuvent pas, parce que c'était leur projet dès les débuts. Dès les débuts, c'était le projet britannique. Oui, oui, certains Américains, ils ont donc leur actif là-dedans. Voilà. Oui, les gentils, là, les démocrates, voilà. Oui, 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 famille Biden, elle avait ses propres acquis, mais en tant que personne, pas en tant qu'État. État, les Américains, ils ont fait beaucoup d'affaires, des personnes, je précise, pas l'État, d'accord? Il ne faut pas confondre, voilà. Donc oui, c'est la Grande-Bretagne, enfin, c'est la bourse, c'est le marché, c'est les investissements, voilà. Et c'est eux aujourd'hui qui reprennent l'affaire en main, voilà. Oui, l'Allemagne, il sera de leur côté, parce que je vous rappelle que le futur chancelier de l'Allemagne, ce sera donc l'ancien de BlackRock, voilà. Donc, encore une fois, la Grande-Bretagne, voilà. Donc, c'est eux, leur investissement là-dedans, c'est eux, et ils ne peuvent pas les perdre aujourd'hui. D'autant plus que les autres, là, donc, les gentils, les démocrates, là-bas, donc, ils sont pas listés là-bas, je veux dire, aux États-Unis, là, à tourner leurs pouces et regarder leur, je veux dire, maïs pousser. Non, 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 ils se sont déménagés là, je veux dire, hein.
là où tout se passe. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, les systèmes financiers, celles sur qui tout ça se tient, je dis en tout cas leur pouvoir, là, il va s'écrouler. Il va s'écrouler et Trump, je dis, il va donner un gros coup de pied dans les fourmilières. Et ça, c'est pas possible. Donc Trump, c'est l'ennemi numéro un à battre. Voilà. Et quand Macron, il va faire des plans, bisous, câlins, je dirais, tous les tralala, donc avec Trump, ben, c'est un traître à la patrie et à la cause, vous voyez. Bien sûr qu'après coup, il faut qu'il explique que non, les Russes, c'est des méchants, il faut leur faire la guerre, j'ai la bombe, voilà. Parce que non seulement, donc, je dis, tu fais des bisous aujourd'hui à Trump, c'est comme si tu fais des bisous à Poutine, c'est la même chose, donc c'est pas possible, voilà. Et en plus, l'affaire lui coule sous le nez, voilà. Je dis, ouais. Lui, il s'est croyait déjà les chefs de l'Europe, et là, les Britanniques, voilà. C'est vrai que il est mal, il est mal, il est mal, voilà. Oui. Alors, non, mais on exagère un tout petit peu la France, je dirais, dans toute cette affaire-là. Parce que c'est vrai que Macron, il se donne beaucoup de, on va dire, hein. Il essaye de monter, comment dire, sa cote de popularité pour faire peur aux petits Français, mais je veux dire, on est la France, là. Ah, et c'est très appliqué. Donc, hein, ceux-ci, ils ont fait une super pub pour des rafales. Non, 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 non. C'était des mirages. Des mirages. C'était pas des rafales. Non, non, non. On les filait des mirages, je dis, aux pauvres Ukrainiens. Voilà. Des anciennes générations d'avions. Voilà. Les Russes, ils ont rigolé dans leur mouchoir pour dire, non, mais attendez là. Mec, vous rigolez ou quoi? Non, mais attendez là. Vaut mieux rien donner que de donner ça, parce que les pauvres, après, il faudrait bien qu'ils se débrouillent hein, avec tout ça. Voilà. C'est comme les chars, pareil. Les Français, ils disent, oh, est-ce qu'on les met à la casse? Oh, ben non, ça nous coûterait moins cher de les envahir au front. Les Russes, comme ça, vont les bombarder. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Aujourd'hui, on est en train de leur vendre les obus de la Seconde Guerre mondiale. Oui, 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 oui. On vend aux Ukrainiens les obus de la Seconde Guerre mondiale. 600 $ pièce. Voilà. Je ne sais pas si on leur dit aux Ukrainiens que, je dis, tu viens en France, viens, comme ça, tu manges au long de chemin de fer et t'en ramasses gratuitement avec ton panier, là, des ménagères. Parce que c'est un peu ça, quoi. Non, mais c'est, enfin, quand je dis la France, ça va de soi. C'est pas la France, bien sûr, qui vend des trucs là-bas. Non, 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 ça va de soi. Non, non, pour vendre des armes donc dans les autres pays, il faut qu'il y ait une signature présidentielle. Mais ça va de soi, j'ai oublié de vous dire. Je dis, la France n'a pas droit normalement donc de vendre des armes comme ça. Je dis, voilà. Enfin, tout ça, ça reste quand même une grosse arnaque. Mais je dis là, je dis l'arnaque de l'arnaqueur arnaqué. Voilà. Aujourd'hui, je dis, on voit très bien qui c'est qui dirige le truc. Voilà. Et contre qui se dirige, et c'est pas contre Poutine, c'est contre Trump, parce que c'est le Trump le danger 1, numéro 1. Voilà. Et la Turquie, il joue un rôle extrêmement important dans cette affaire-là. La Turquie, je veux dire, avec les 07 là-bas, ils sont hyper liés. Voilà. Et la guerre en Syrie, c'est la même chose. Voilà. La Turquie qui vient donc, je dirais, libérer la Syrie, c'est contre les intérêts américains. Voilà. Les intérêts américains. Et aussi, je veux dire, ça représente un danger pour Israël, voilà, qui est sous la couverture de Trump. Voilà. Les armes qu'on a filées aux États-Unis là-bas, les États-Unis qui ont filé à Israël, c'est des armes défensives. Voilà. C'est pas pour attaquer. Voilà. C'est comme ça. Et aujourd'hui, il se trouve que, oh, l'horreur, aujourd'hui, je veux dire, là, sur le territoire syrien, il y a 4 intérêts qui sont pris. Il y a l'Iran, il y a Israël, il y a les Américains et il y a la Russie. Et vous vous imaginez, les 4, aujourd'hui, travaillent ensemble pour la même cause. Au moins, je veux dire, la Grande-Bretagne arrivait à ce formidable, je veux dire, miracle de faire ces 4 pays s'entendre. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils ont besoin qu'ils trompent, je dirais, qu'on l'enlève de sa place, voilà. Qu'on le présente à tous ces là-bas, je dis, comme l'homme de qui ment, voilà, qui fait pas mieux, voilà, qui est juste là pour passer pour un guignol. Pourquoi? Parce qu'ils ont sauvegardé le système monétaire tel qu'il est. Parce que si Trump, il change le système monétaire existant, s'il enlève tout pouvoir, je dis, aux financiers, il coule et l'Europe coule. Et nous, avec tous nos jolies valeurs, enfin, je veux dire, avec notre joli héros, qui va se connaître une cassage de binaire phénoménal. À la rentrée, je planque, voilà. Et Macron, ben, aujourd'hui, oui, il est pas très bien, voilà. Et quand il va voir Trump et qu'il dit comme ça, je dis, oui, oh, je sais très bien qu'on n'a pas le droit de toucher des avoirs russes, mais c'est là aussi, au moment de négociation, nous les accorde, hein, les 250 milliards, on dirait pas non. Mec, tu peux pas
piquer cet argent-là aux Européens, d'autant plus qu'il est fort probable que cet argent-là n'existe même plus. Parce que quand on a déclaré tout ça, vous savez, je dis, oui, on va mettre la Russie à genoux, on va la rendre plus docile et tout ça, ben, je savais qu'ils allaient pas les rendre, ce pognon-là. Enfin, ils partaient d'un principe qu'ils allaient pas les rendre. Et là, je dis, si la guerre s'arrête, il faut le rendre, le pognon. Alors, bon, comprenez bien qu'on ne peut pas arrêter la guerre là-bas. On ne peut pas, parce que on n'a pas à rendre ce pognon-là aux Russes. Voilà. C'est tout bête. Bref. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette merveilleuse idée d'unir l'Europe autour d'une bonne, merveilleuse idée de faire la guerre aux Russes, c'est un énorme échec. Voilà. Et l'Europe unie, c'est toujours un accident de parcours. Voilà. Et oui, la France, peut-être, ce serait intéressant effectivement, d'avoir une bonne petite armée, parce que quelque chose me dit que, et c'est peut-être pas forcément de la Russie que le problème viendra, parce que la Russie n'a jamais été l'ennemi de la France. Jamais. Même, quand Napoléon a été vaincu, vous savez que c'est Alexandre Ier qui a employé énormément d'efforts pour que Napoléon reste l'empereur de la France. Et c'est, tiens, pour changer, les Britanniques qui l'ont envahi sur l'île de Sainte-Hélène. Voilà. Les Britanniques, soit dit en passant, qui ont fait énormément d'argent sur la guerre de Napoléon. La famille de Rothschild, effectivement, c'est là qu'elle a fait sa plus grande, je veux dire, opération spéciale, tiens, pour changer les termes. Bref, tout ça, c'est vraiment un sacré poignet de crabe. Et nous, encore une fois, on nous mène pour le bout de nez, là, comme ça, avec des histoires de méchants Russes. Voilà. Et c'est nul, c'est nul, c'est nul. Parce que je vous assure que dans quelques semaines, enfin, allez, peut-être dans quelques mois, il faudrait que les mêmes qui sont là en train d'expliquer à quel point la Russie est méchante, essaie d'expliquer aux mêmes qui regardent bêtement la téloche à quel point la Russie est formidable et que c'est elle toute seule qui peut peut-être nous sortir de tout ce petit cacaboudin. Voilà, ça va être bien rigolo. Allez, en attendant, je vous dis à la prochaine.